I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. Hello, hello. I thought I Alors, would je never... ce petit album jardinier rapidement. Donc je vais vous mettre à la suite de cette partie la vidéo tuto quoi, explicative. Donc si vous voulez plus de rigidité dans l'album, ben, bien sûr vous mettez tout en cartonnette. Moi j'ai mis en cartonnette que ces deux tranches ici pour pas que ça s'affaisse. Voilà. Et ben, vous le verrez dans le tuto je pense. J'ai mis, vous voyez, cette horloge en 3D parce que j'avais une découpe de napperon qui aurait été tout simplement déchirée à chaque fois que j'ouvrais le ruban. Donc j'ai préféré faire comme ceci, mettre le napperon et la 3D sur le ruban, sur l'horloge. Donc il s'ouvre comme ça. Alors j'aime bien cette feuille, mais en même temps j'aurais préféré qu'elle s'ouvre là, mais si je l'avais ouverte là, j'aurais pas pu mettre de photos dessus quoi. Je vais mettre des photos dessus, ça aurait été dommage. Je trouve que l'espace est un peu grand, mais bon... ça le fait quand même, hein. Donc voilà, ici alors donc il s'ouvre comme ça. Donc pour les enveloppes, moi j'ai mis des enveloppes toutes prêtes, hein. Si vous ne savez pas les faire avec la planche Artemio, la petite planche Artemio qui traîne quelque part ici, avec cette planche là vous en mettez des toutes prêtes, mais sinon vous le faites qu'avec celle-ci, hein. Voilà. Et plus le petit livret ici de bloc-notes et les petits tags ici, les petits tags portefeuille, hein, parce que bon ils sont, on peut mettre des choses, écrire des choses dedans. Voilà, voilà. Pour ce faire, je vais prendre des feuilles 30-30. Ici, je vais utiliser une collection de jardin. J'ai envie de mettre cette page en page d'accueil. Je la trouve très jolie. Donc, c'est la collection Raspberry avec des framboises. Raspberry Garden. Donc, ici, c'est des die cut, mais comme je vais peut-être faire des petites enveloppes, je les rajouterai par-dessus aussi. Ça peut être très sympa de garder le fond die cut comme ça. Voilà, voilà. Donc je vais aussi utiliser des feuilles A4 pour ma tranche. Et du coup, je voudrais qu'elle soit assez rigide. Parce que l'autre, j'avais pris, je sais plus quelle collection de papier. J'en avais fait un autre qui était tout raplati. Et avec l'humidité du grenier, là, cet hiver, quand je l'ai ressorti, il était un petit peu raplapla ici. Donc pour la consolider, la tranche, j'ai mis une petite cartonnette à l'intérieur de moins d'1 centimètre. Et on la masquera avec un papier de déco. Voilà. Donc papier A4, ce qui veut dire 21-29-7. Donc j'ai coupé mon papier 30-30 à 29-7. Voilà. Donc je vais utiliser cette page. Alors, ce que je voudrais faire, contrairement, je vous mettrai la vidéo en barre d'infos. J'avais fait différemment, mais je voudrais quand même qu'elle s'ouvre comme ça. Et du coup, je vais plier mon papier au centre, mais je vais coller l'une sur l'autre les feuilles. Comme ça va les consolider aussi sur la tranche. Ça sera plus costaud. Donc, mon plioir qui se balade ici. À 14,2, je vais faire un pli. Alors, 14,2, 1, 2. Par contre, il faut être précis là. 14,2, je fais un pli. 15,2, ça va être mon centre. Et 16,2, je fais un autre pli. Ah, puis j'ai toujours mon problème de 16 là. Là, ça fait 16,5. 16,4, 16,3, 16,2, on va dire que c'est là. Hein. Je n'ai pas trop le choix. Moi, il y a juste le pli du massicot, du manche, du bras. Voilà. Vous voyez, ça fera que mon pli sera là. Oh.
mon livret va être comme ça. Donc l'autre feuille, je fais pareil. Alors 14,2, il n'y a pas de souci. 14,2. 3, 4, 5, ouais c'est bon. Alors 14,2, je refais un pli. Et à 16,2, donc 16,5, 16,4, 16,3, 16,2, on va dire que c'est là. Hein. Voilà. Voilà. Ce que je vais faire, je vais les coller l'une dans l'autre. Ah, mais alors du coup, quand on va l'ouvrir, ça va être trop près ici. Il faut couper 1 cm là. Ah, ou même 2 cm, ouais. Donc de chaque côté ici, je vais couper 2 cm. Alors les petites bandes, gardez-les, parce qu'elles peuvent servir après. Ne serait-ce que pour masquer la cartonnette qu'on vient de rajouter. Surtout que là, il y a les petites fraises là. Je vais mettre là. Alors 2 cm aussi. Voilà. Bon, si on veut encore plus, on peut rajouter, avant de coller cette feuille ici, de rajouter aussi une cartonnette dans le centre là. J'aurais dû faire un tout petit peu, au lieu de faire 16,2 et 16 et 14,2, essayez de faire 14,1 et 16,1. Comme ça vous aurez 1 mm. Parce que là je vais être trop juste, ça va pas bloquer, mais ça va faire juste. Bon, je vais coller. Alors soit vous prenez l'adhésif, là je vais prendre ça comme colle. Je pense que j'ai sous la main. Oups. Et là, je vais la coller comme ça. Alors du coup, j'ai pris un papier qui est assez clair dans le milieu. Je peux faire des poches ici, puis je peux décorer ici. Même ces bandes là que je viens couper, je peux la mettre là. Hein. La petite fraise, ou, je sais pas. Je vais voir après pour la déco. Donc le principe c'est de soulever ici pour voir des petites enveloppes de graines. Et sur le côté ici, je vais faire je vais mettre ça. Je vais carrément coller comme ça. Alors est-ce que je le mets sur la tranche ou à l'intérieur? Ça fera plus joli si je le mets comme ça, bien sûr. Ce qui me demande du coup à retapisser la feuille. Donc je vais le mettre comme ça. Je vais le mettre comme ça. Ce qui fera que j'aurai une petite tranche ici. Mais c'est joli, hein, c'est un vert olive alvéolé. Donc ça va bien avec. Donc pour faire ce petit bout de feuille, puisqu'il m'en faut 2, je vais en faire un avec vous. Alors, ce sont des feuilles à 4. Alors, je vais faire un pli à
1 cm. Je fais un premier pli. 2 cm, j'en fais un autre. Et j'avais écrit à 14, 17, je coupe. 17. Je coupe. Je garde ma petite bande de scie, elle peut me servir. Alors, il me faut donc une petite bande de cartonnette pour mettre sur la tranche. Moi j'ai des restants de cartonnette, vous voyez, des machins comme ça. Faire une petite bande vite fait. Moi j'aurais pu le couper au massicot. Donc 1 cm à peine, hein, je le fais à l'œil. Mais... Voilà, hop ça. Donc là, je vais mettre de la colle. La petite bande, je vais donc la coller dans le creux. Voilà. Alors, je reprends ma feuille. Ici, je vais donc coller cette première partie. Je vais la mettre là. Je sais pas si je suis dans le champ, oui. J'ai mis le grand écran parce que quelquefois, je m'aperçois que je filme de trop près, on voit rien. Et donc là, je vais tout simplement la mettre ici, en laissant bien sûr le demi-millimètre pour l'ouverture. Bon, je vais attendre que ça prenne. Alors ça bloque, c'est trop grand, 17, il faut faire moins de 17. Donc comme j'ai fait 17, on va retirer 1 cm, donc il faut faire 16.
je vais recouper un petit centimètre, pas plus. Ou 0,5. Je vais retirer 0,5. C'est encore trop grand, je trouve. Non, j'aurais dû retirer 1 centimètre. 1 centimètre, parce que quand je l'ouvre... Allez, je vais encore retirer 0,5. Donc ce qui fait que ma page, elle doit faire ici 16. Ce sera mieux comme ça. Alors, sur votre page, là, vous ne faites pas 17, mais vous faites 16. Hein. Et là, j'étais à 17, j'ai coupé à 17. Alors, ne coupez pas à 17, mais à 16 cm le tout. Voilà. Donc je vais mettre de la colle ici. Évite, ne mettez pas trop près du pli. Hein. Je fais des beaux dessins. Et donc cette feuille, je vais faire pareil que l'autre côté. Je vais la mettre ici. Normalement, vous devez voir ça. Donc, je vais décorer ici mes tranches. Alors, j'ai ça, ça. Ça me paraît un peu petit. Hein. Je vais voir. Voilà. Il me reste celle-là aussi en vert. Alors, peut-être que je pourrais faire les deux en vert, comme ça. Ça fait un peu pâle, du coup, le vert. Je vais choisir ce que je vais mettre là. Ici devant, j'avais envie de mettre la grande horloge là. Donc celle-ci, je vais la mettre de façon à ce qu'on voit le gris pour faire un petit effet comme ça. Donc il faut que je la coupe. Alors je vais couper déjà sur le bas plutôt que sur le haut parce que là je vois qu'il y a une grande feuille qui monte. Je vais la couper à 29,7 aussi. Alors sur le bas à 29,7 de l'autre côté. Voilà. Et donc, que je me trompe pas, hein. Le bas est ici aussi. 29,7. 29,8. 29,7. Zut. Ah bah oui, je suis bête. J'ai dit que je laissais un liseré. Alors, bah de toute façon, je vois par rapport aussi à mon motif. Donc en haut, je vais couper 1 cm.
coupe 1 cm parce que ça va me faire 0,5 en bas, 0,5 en haut. Ça va me faire un petit liseré. Je vais le couper ici aussi. Là, c'est la partie des coups. J'ai dit 1 cm et je crois que j'ai coupé que... J'ai dû couper 5 mm. Oh non, j'ai bien coupé. Alors... Vous voyez, je voudrais que quand on ouvre, on voit comme ça. Alors, pas trop loin du bord. Alors, je vais couper ici. Parce que je voudrais pas non plus qu'on coupe trop les fleurs. Mais je vais être un peu obligée. Je vais la mettre comme ça à peu près. Donc, je vais couper là. Ça veut dire que je vais couper à peu près 2 cm. Ça va manger un peu sur mes fleurs, mais j'ai pas trop le choix. Je retire 2 cm sur le... pour la mettre comme ça. L'autre, je vais couper aussi à 2 cm le bord. Bon, ça mange pas beaucoup, enfin quand c'est des bouts de feuilles que j'ai qui sont en moins. Voilà. Alors 29,7 et là je vais la coller entière là. Plus que là ça va jusqu'à de haut en bas. Là je vais faire un aplat direct comme ceci. Alors je vais mettre voilà, comme ça. Bon, je vais mettre un petit liseré ici. Je vais essayer de la mettre comme ça. Page verte qui était pas droite. Je vais couper. Bon, j'ai mal coupé mon papier, c'est pas grave, je vais mettre comme ça. Et au milieu,
Et ici je vais faire pareil, donc la suite de cette feuille ici qui est en haut, je vais jouer avec les hauteurs là, je vais la mettre ici pareil. Donc je vais prendre le pli là, pas trop près du pli là, et je laisse un petit liseré ici sur le côté. Donc ici je coupe, voilà. Alors je coupe ici, j'ai dit. Donc je vais mettre cette feuille de papier ici. Et je vais couper une petite bande dans ce qui me reste là, de moins d'1 cm, 8 mm à peu près. Je vais faire comme l'autre côté, c'est la suite de ça, hein. Je vais jouer avec le contraste au bas, pareil. Je vais la mettre en bas celle-ci. Voilà, et je vais recouvrir ma petite cartonnette avec. Alors, dans la collection, j'ai pas mal de petits tags avec les framboises, les napperons, c'est très mignon. Je vais en mettre dans une pochette ici. Alors peut-être 2 par pochette ici et 2 de l'autre côté. J'ai utilisé ça. Alors, et pour que mes petits tags sortent de la... Je vais la couper un peu. De façon à ce que les framboises viennent là. Ou alors je fais une découpe là. Ouais, je vais faire une petite découpe. Donc, alors je continue ma déco. J'ai réalisé ici une petite pochette. Je vais faire la même de l'autre côté. Et les 2 tags de la collection, je les ai posés sur du papier rose tendre pour optimiser maximum l'espace et avoir de l'écriture dessus. Donc voilà. Ici, donc je vais continuer avec la même feuille pour que ce soit homogène. J'ai déjà mis mes petits tags. Vous voyez, je peux même faire des petits accordéons avec. Donc là, ce que j'ai fait, je vais refaire la même chose de l'autre côté. Alors, ma pochette, je vais déjà la réduire un petit peu de ma feuille. Voilà, je vais faire ça à peu près. Oh, qu'est-ce que je fais? Voilà, oups. Alors, gardez toutes vos chiquettes de papier. Ici, à 1 cm du bord, je vais faire... Voilà. Elle fait combien la petite poche là? Elle fait 11 cm. Donc je vais découper mon papier à 12 cm. 11 cm, 12. Alors 11 cm ici. Et à 13 je coupe. Voilà. Ce qui me donne ça. Donc... ce que je vais faire là pour avoir... le but c'est d'utiliser le maximum le papier sans utiliser autre chose, des dies ou des napperons, des machins. On utilise ce que l'on a au max. Donc je vais pouvoir plier ici, hop ça. Je vais couper un peu mes angles. Je coupe un petit peu ici. Je vais dans le temps. Hop ça. Voilà.
essayer de le coller au même niveau que l'autre. Couper un petit peu. Ouais, ça fait à peu près ça, voilà. Voilà. Et ici, je vais pouvoir mettre mes tags. Hop, ça. J'aurais peut-être dû attendre que ça colle un peu. Voilà. Pour l'instant, je vais les mettre à l'extérieur. Que ça prenne bien. Voilà. Alors, je me suis avancée aussi sur l'intérieur. Ici, en fin de compte, j'ai fait ma feignante. J'avais une série de petites enveloppes. Si vous n'en avez pas, bien sûr, vous les faites, vos petites enveloppes. Hein. Donc là, je vais en reprendre 3. Et vous voyez, ça me servira pour mettre des graines directement ou les petits sachets de graines. Hein. Je vous ai montré comment faire des petits sachets de graines qui se ferment. Parce que si vous mettez directement des graines dedans, bah, elles vont se sauver. Hein. Bon là, en plus, elles font pile poil. Et le petit bandeau, du coup, ça, c'est pour faciliter la fermeture. Donc voilà, je vais faire la même chose ici. Alors, je vous disais tout simplement de garder les petites chiquettes de papier. Parce que on va s'en servir, vous voyez, pour les mettre autour, pour faire cette pseudo fermeture là. Donc je la mets comme ça, alors je le colle là et vous collez tout simplement votre enveloppe. Si vous n'avez pas de petite enveloppe, bien sûr, vous les faites avec moi les autres dans les autres livrets identiques, je les avais faites avec la planche Artemio. Si vous voulez, je peux vous faire un tuto, c'est super facile d'utiliser cette planche pour faire des mini enveloppes. Alors je vais essayer de faire quelque chose qui soit, voilà, alors là, et que ça ne déborde pas de, voilà, et que ça se voit pas. Donc je continue ici les mêmes. Alors je continue dans ma déco. Alors à l'intérieur, j'ai fini les petites pochettes ici. Donc vous aviez vu que j'avais fait une petite pochette ici. Voilà. J'en ai rajouté une petite. J'ai pris une perfo dans ce papier là que j'ai utilisé pour la tranche là. J'ai fait une petite pochette panier comme ça. Voilà. Avec cette perfo là, ça fait des petits paniers. Donc j'ai fait un petit carnet. Il faut que je fixe du coup à l'intérieur mes petites pages. Je pense que je vais tout simplement mettre 2 points d'agrafe. Donc avec une page 30-30, j'en ai fait 2. Hein. Je l'ai coupé en 2 tout simplement cette page. Et j'ai fait un accordéon avec. J'ai fait la même chose de l'autre côté. Et ici donc je vais pouvoir mettre mes petits tags. Voilà. Ici j'ai décoré un petit peu plus. J'ai mis du glossy accent. Enfin c'est pas du glossy accent, c'est le glossy. C'est du clair gloss. Voilà, que vous retrouvez dans la boutique aussi. Donc j'en ai mis sur mes framboises comme j'avais fait pour la carte fête des mères là. Je trouvais que ça faisait vachement bien ressortir les framboises. Ça fait super joli. Voilà. À l'intérieur, donc ici, c'est un emplacement photo. C'est carrément des photos. Comme j'avais pas photo de photos sous le coude, hein, j'ai pris des petites photos. Je suis venue à arrondir avec des coins. Ça, c'est une perfo qui fait ça. Et j'en ai pris une autre qui me donne l'autre effet. Elle est où? Elle est là. Voilà.
Voilà, ça c'est l'extérieur. Et ça, elle fait un coin, on peut glisser les coins photos à l'intérieur. Je trouvais que ça faisait un peu plus romantique en même temps. Donc ici, je pense que je vous ai tourné le collage des petites enveloppes. Hein. Je vous dis, si vous n'avez pas des petites enveloppes, vous les faites avec la petite machine, là, la petite planche. Ici, je vais rien faire, ou alors on peut mettre du texte tout simplement. Une page quadrillée. Voilà. Pour l'instant, je reste ça. Là, j'ai décoré un petit peu, Voilà, voilà. Donc, j'ai aussi mis le glossy sur mes fraises. À l'arrière, j'ai donc mis un rappel de la perfo un petit peu panier, comme ça. J'avais un die qui lui ressemble, en façon napperon. Donc, et j'ai trouvé en plus, dans tout mon bordel, Plaisir du jardin. C'était des rubans de chez Artemio. Voilà, donc c'était l'occasion de l'utiliser. Ici devant, j'ai donc mis le même die et il se coupe au centre. Hein. Donc j'ai pris le centre et là j'ai découpé une horloge qui était dans la collection en die cut. Hein. Donc j'ai remis mon petit ruban. Et pour pas justement, comme c'est très fin ici, c'est justement très bien pour, vous voyez, comme ça ne touche pas le premier napperon. Ça ne peut pas l'abîmer quand je vais tourner mes pages. Donc là, il est 9h05. Voilà, hein, ou 8h. 8h05. Non, ça se met comme ça. Attendez, j'ai un doute. Le 12, il est là. Ah, mais ils l'ont mis comme ça et moi j'ai pris... Ah, bah je vais le décoller. Parce que du coup, il est 10h10. 10h10. Il est 10h10. Donc mon ruban, j'aurais dû le faire partir de là. Oh, zut, zut, zut. C'est pas grave. Heureusement que je n'ai pas collé, que je me... Voilà, alors midi là. Et mon ruban, du coup, je vais le mettre comme ça. Alors. Voilà. Donc je vais le remettre à l'arrière sur mon disque. Comme ça. Et ici, je vais rajouter Raspberry Garden que j'ai maté sur le même papier, plus un petit napperon dans le papier, pareil. Donc je vais coller ça. Ah oui, je sais pas pourquoi, pendant que j'étais partie sur autre chose là. Donc je vais le coller là, je vais le mettre sur le bout de ma framboise pour laisser la framboise. Pas trop près du bord, comme ça je vais... Voilà. Et bah ça, je vais le recoller. Hein. Alors, du coup, j'en